Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition consacrée à l'actualité nationale. Vous le savez certainement, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré hier après-midi à Koulouba les partis politiques de la majorité présidentielle. Plus d'une soixantaine de présidents ou de représentants de partis politiques ont répondu à cet appel du chef de l'État. L'ordre du jour a porté sur la situation difficile que vit actuellement notre pays dans sa partie nord. Le compte-rendu de Mahamadou Doumbia. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu au palais de Koulouba plus d'une soixantaine de chefs ou représentants de partis politiques de la majorité présidentielle. L'ordre du jour assez diversifié comportant en un mot les défis qui assaillent à ce jour notre pays, précisément dans la région de Kidal. Ce que nous pouvons retenir et souhaiter, c'est que ces genres d'échanges soient plus fréquents, que le pays étant dans les difficultés. Et donc les questions, forcément, n'ont pas toutes des solutions tout de suite. Les problèmes de la nation, il faudrait qu'on puisse s'expliquer, qu'on puisse nous les expliquer, que nous puissions les expliquer à la population de manière à maintenir la cohésion nationale. Nous avons donc écouté avec attention les informations que nous avons données. Et bien évidemment, nous essaierons d'en faire le meilleur usage. C'est important dans un cadre républicain et démocratique. Aujourd'hui, pour gérer les affaires publiques ou sociales, l'heure doit être à l'action commune et non à la gestion des rumeurs. Quand les hommes se laissent gérer par la rumeur, cela crée des problèmes. Aujourd'hui, j'estime que notre pays a besoin que toutes les forces soient unies derrière les autorités. Honnêtement, c'est pas les problèmes qui se passent actuellement au Mali, c'est pas un problème de système, c'est pas un problème de parti politique, c'est un problème du Mali. C'est ce que j'ai toujours dit, que tu veux le président ou non, tu aimes quand même ton pays. L'essentiel, c'est d'œuvrer pour la stabilité du Mali, parce que nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays soit déstabilisé. Pour certains chefs de partis politiques, il est temps pour nous de faire la part des choses. La méthodologie adoptée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a été saluée à l'unanimité. Ce qui est intéressant et qui doit continuer, c'est que ces échanges doivent se faire peut-être dans un autre cadre, mais doivent être suivis de débats, d'échanges véritables, de débats contradictoires. Parce que si nous sommes engagés dans la majorité présidentielle, c'est pour que nous puissions assurer une certaine rupture avec des pratiques qui n'ont fait ni l'honneur ni la dignité de notre pays. Maintenant que nous parlons tous d'honneur et de dignité, nous devons, en nombre d'honneur et de dignité, débattre franchement de toutes les questions. Aujourd'hui, l'heure doit être à l'apaisement et dans la concorde. Aujourd'hui, l'heure n'est pas au discours va-t-en-guerre, l'heure est à la réconciliation entre Maliens et la réconciliation nationale. Donc le dialogue inclusif est la seule voie possible pour le Mali de recouvrer et son intégrité sur Kidal et de recouvrer la paix tant souhaitée par tous les Maliens et les partenaires. Nous, majorité, nous ressortons renforcés, motivés à bloc pour apporter tout notre soutien au président de la République pour les tâches qu'il a entreprises, pour le bonheur et pour le développement de notre pays. La situation au nord de notre pays a également été au centre des échanges entre le chef de l'État et les partis politiques de l'opposition après avoir rencontré ceux de la mouvance présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, à travers cette initiative, entend mobiliser tous ses compatriotes pour faire face aux défis du moment. Le point avec Ibrahima Traoré. Politique et autres considérations personnelles ou partisanes de côté pour mettre le Mali au-dessus de tout, conviction du président de la République qui décide d'échanger avec l'opposition sur la situation que traverse le pays. La rencontre à huis clos a duré un peu plus d'une heure. Le temps pour le chef de l'État de partager les défis actuels auxquels le Mali fait face. Pour la première fois depuis son investiture, le chef de l'État a reçu l'opposition. Nous sommes très reconnaissants pour cela. Ça a été l'occasion pour lui de nous faire la situation globale du pays, de nous montrer sa vision de la situation du Mali depuis son investiture et surtout de nous donner les détails sur Kidal. Je crois que ceci est très important pour éviter que nous soyons nous-mêmes dans la rumeur. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et ce qui est sûr, c'est que l'opposition malienne est une opposition responsable.
une opposition qui ne va pas manquer de critiques, qui ne va pas manquer de propositions et qui est une alternative dans ce pays. Nous avons fait remarquer au chef de l'État que nous sommes des Maliens à part entière, que nous aimons ce pays profondément et que nous sommes prêts à aider notre pays, quelle que soit la situation difficile dans laquelle il est. Mais nous avons besoin d'un cadre d'échange. Nous avons besoin de méthodes pour que nous nous respections les uns les autres. Et que le Mali, aujourd'hui, la démocratie malienne, a besoin d'une opposition responsable, d'une opposition forte, d'une opposition consultée, une opposition respectée. Je pense que le chef de l'État a pris bonne note et a donné l'engagement que nous aurons d'autres rencontres. Et j'espère qu'au cours de ces rencontres, nous dégagerons ensemble, en tout cas, un minimum de solutions pour que le Mali s'en sorte. L'étape de Kidal a été une étape très douloureuse pour l'ensemble des Maliens, a été une étape très douloureuse pour nous à l'opposition. C'est pour ça que nous souhaitons que les responsabilités soient clairement situées pour que nous ne retombions plus dans des situations d'humiliation comme celle que nous avons connue le 20e mai dernier. Le président de la République et l'opposition entendent donc accorder leur violon pour relever ensemble les défis du moment. Visiblement très confortés au sortir de la réunion, les deux partis conviennent de multiplier cette initiative pour le seul intérêt du Mali. Nous avons été conviés par le président de la République dans un cadre tout à fait républicain et démocratique pour également parler éventuellement d'un cadre d'échange qui se mettra en place dans le respect du jeu républicain. Et je crois que ça, nous le saluons en tant que tel. Parce que, vous le savez tous, vous, comme moi, nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des patriotes et nous vivons très ardemment ce qui se passe dans notre pays. Et nous souhaitons tous qu'on puisse y trouver les solutions idoines. C'était un premier tour d'information. Et comme il a indiqué lui-même, d'autres séances viendraient, soit bilatéralement, si je peux m'excuser de ce terme, entre guillemets, soit dans des rencontres collectives. En ce moment, nous verrons bien ce qu'il y a à dire sur Kidal, qui est une préoccupation pour tous les Maliens. Et nous souhaitons vivement que Kidal et que l'ensemble du Mali soit dans une direction de développement, de stabilité et évidemment de prospérité pour tout le monde. Le plus important pour les deux parties, c'est le Mali. Bien sûr. Le cadre ainsi défini va nous permettre certainement de mieux avancer, main dans la main. Vous savez, le Mali est un et nous avons tous les mêmes sentiments. Il n'y a pas une question d'opposition ou de majorité par rapport à la résolution de la crise du Nord. Le Nord est préoccupant et nous savons que c'est le départ de toute chose aujourd'hui. Et pour parler de développement, il faut parler surtout de paix d'abord. Sans paix, il n'y a rien. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que, en tout cas de mon avis, on ne chercherait pas à savoir qui a raison, qui a tort. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de sortir de cette crise. Et la sortie de cette crise en appelle à la bonne volonté et à l'engagement de tous les Maliens. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et les leaders de l'opposition sont désormais au même niveau d'information sur la situation au Mali. Ils se sont quittés dans une véritable atmosphère décontractée. Sur un tout autre plan, la situation de l'environnement est alarmante au Mali. Cette situation interpelle tout un chacun et principalement les collectivités décentralisées. L'État veillera à l'application correcte de la réglementation en vigueur. Ce sont quelques propos du Premier ministre, chef du gouvernement, Moussa Mara, à l'occasion du lancement ce matin de la quinzaine de l'environnement à Ségou. Nous écoutons donc le Premier ministre Moussa Mara au micro de Dougou Fana Traoré. La situation de l'environnement et des ressources naturelles dans notre pays est alarmante. Il nous faut sortir des incantations et agir concrètement dans plusieurs directions à la fois, dans un pays qui a beaucoup de priorités. Je suis venu ici en tant que porteur d'un message fort du président de la République, le message de l'expression d'une volonté des politiques basées sur la reconnaissance du rôle et des missions des collectivités, dans le cadre de la protection de l'environnement et de l'importance de l'implication des partenaires privés dans la gestion des ressources naturelles. Je suis à Ségou pour dire haut et fort que jamais l'État ne doit et ne va renoncer à ses prérogatives en ce qui concerne le suivi et l'application des textes. C'est le rôle de l'État que de tracer le cadre, définir les règles du jeu pour toutes les parties prenantes. Il est demandé aux agents de l'État
d'être dans les forêts et y jouer pleinement leur rôle de conservateurs et protecteurs de la nature, sans abus, sans corruption et sans en profiter eux-mêmes. Il nous faut rompre avec l'improvisation. Il nous faut rompre avec l'improvisation en optant pour une véritable stratégie rigoureuse de développement durable de notre pays avec l'implication de tous. C'est tous ensemble que nous allons nous en sortir. À l'intérieur du pays toujours, en 5e région, plus précisément dans la ville de Mopti, le principal collecteur est totalement bouché de long en large en cette période de pluie. Le constat a été fait par le gouverneur Kamankane qui a instruit au chef des services techniques et à la mairie à prendre des mesures urgentes et appropriées afin d'éviter des inondations. Le reportage de Jules Sambou-Sissoko. La prévention et l'anticipation ont motivé cette descente du gouverneur de la région de Mopti, Kamankane, sur le terrain au moment où l'hivernage s'installe. La visite a porté sur le principal collecteur de la ville de Mopti, obstrué de toutes parts. Constat du visiteur. Ce que nous venons de voir ce matin est très très préoccupant. Comme vous le savez, c'est le collecteur principal de la ville. Il est remblai. Et sur ces remblais, on est allé jusqu'à édifier des constructions. Il s'agit de la sécurité de toutes les populations riveraines de ce grand collecteur. Il suffit aujourd'hui d'une bonne pluie pour que toutes ces constructions soient inondées. C'est ce que nous voulons éviter. Le curage rapide du collecteur s'impose pour éviter le pire avec la météo qui prévoit cette année des cordes. Nous allons nous réunir et nous allons prendre les mesures qui s'imposent. Il y a des gens qui ont occupé les lieux de façon illégale, autrement dit sans autorisation, qui sont permis de rembler le collecteur et qui ont construit. Mais certainement, d'autres aussi sont là avec des autorisations administratives. Nous allons faire la part des choses et dans tous les cas, comme je l'ai dit, nous prendrons les mesures qui s'imposent. Cette visite du gouverneur était guidée par les chefs de quartier avec le maire de la commune urbaine de Mopti, ceux-là même qui ont une grande responsabilité dans l'assainissement de la Venise malienne. De Mopti, nous partons à Tombouctou, où l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, vient de procéder à la réinstallation d'un éleveur dans l'aviculture dans le cadre de la relance des activités génératrices de revenus. Pour cette opération, l'ANPE a débloqué près de 2 millions de francs CFA. Le reportage de Almouzer Alkamissa Yatara. À travers cette rencontre, l'Agence nationale pour l'emploi entend relancer les activités génératrices de revenus en 6e région. C'est dans ce cadre que l'ANP vient de réinstaller un éleveur dans l'aviculture. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles du promoteur en vue de permettre la relance de ses activités. Le poulailler réhabilité par l'ANPE comporte 2 volets. Un volet production 2 et un volet vente de poulet. Le volet production 2 produit en moyenne 1200 œufs par mois pour un montant total de 100 000 francs CFA. Et le volet vente de poulet produit en moyenne 150 poulets par trimestre, soit 400 000 francs CFA. Les rentrées fiscales favorisent à coup sûr la création de 2 emplois permanents, de 10 à 15 emplois temporaires. Quant aux bénéficiaires, ils s'engagent pour la réussite de cette mission. Ça, je vous donne l'assurance même que ça va réussir. Parce que j'ai une volonté de travail, je suis un travailleur. La rentabilité socio-économique de cette activité en termes de création d'emplois et de génération de revenus a fait ses preuves. l'ANPE de Tombouctou ne s'est nullement pas trompé de créneau compte tenu de l'inadéquation entre l'offre et la demande de production et de consommation en poulet de chair et d'œufs, car les besoins en ravitaillement des populations, des hôtels et restaurants sont de plus en plus pressants. Auparavant, l'ANP avait procédé à la réfection des poulaillers et à la formation des emplois. Nous restons au nord du Mali. Cette fois-ci, nous sommes à Gao. Les commerçants détaillants et les associations et regroupements de femmes de la cité d'Izaskia appuient l'hôpital dans la prise en charge des blessés de Kidal avec près de 2 millions de francs CFA. La cérémonie de donation a été présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de Gao. Daouda Zoumana Traoré nous fait le point de la cérémonie. À Gao, personne ne veut rester en marge des efforts déployés pour le rétablissement des blessés de Kidal.
Les commerçants détaillants qui ont vécu de dures épreuves durant les événements de 2012 reconnaissent la bravoure des forces armées maliennes face à l'ennemi. C'est pourquoi ils ont voulu aider l'État dans la prise en charge des blessés de Kidal en mettant à la disposition de l'hôpital la somme d'1 400 000 francs CFA. Nous ne nous limiterons pas à ce geste. Je peux vous promettre que vous pouvez compter sur nous et répondrons à toute sollicitation allant dans le sens de l'unité nationale. Les associations et regroupements de femmes qui n'aspirent qu'à la paix, rien que la paix, ont loué la sagesse des imams et érudits du Coran afin qu'ils organisent une prière pour la paix. Elles ont également remis une somme symbolique aux blessés. Ces blessés sont des militaires qui ont tout donné pour la patrie. Ils se sont battus pour la cause de la patrie. Ils se sont battus pour défendre les personnes et leurs biens. Donc tout ce qu'on peut leur faire, moi je pense que ce n'est pas de trop. Ces deux gestes ont ému les autorités régionales de Gao. À vous, généreux donateurs, je voudrais vous remercier au nom du gouverneur de région, au nom des plus hautes autorités du pays, pour ce geste de solidarité qui n'est pas en réalité le premier. Le directeur de cabinet de conclure que cette chaîne de solidarité ne doit pas s'arrêter en si bon chemin car le besoin est pressant. Daouda Zoumana Traoré nous parle également du lancement des épreuves du diplôme d'études fondamentales DEF dans la région de Gao. Pour l'occasion, c'est la vieille école de Djoulabougou de la ville de Gao avec ses 279 candidats qui a servi de cadre au lancement. À retenir que 4815 candidats participent à ces épreuves sur toute l'étendue de la 7e région, y compris Ménaka. L'école de Djoulabougou a été un symbole pour renouer avec la tradition grâce à la tenue des épreuves de ce 2EF session de juin 2014. Dans tous les 4 cercles de la région de Gao, cette épreuve a démarré au grand bonheur des autorités scolaires. Cette année, sur l'ensemble des CAP, nous avons 47 centres, 209 salles, près de 4800 candidats. Donc 37% taux d'augmentation, c'est dire que la paix est vraiment de retour et l'école également. Tout le monde est engagé. Et même Ménaka, où on avait vraiment des appréhensions à Ménaka-Ville, aujourd'hui le DEF est en train de les épreuves ont démarré à Ménaka-Ville. Le chef de l'exécutif régional de Gao se réjouit tout d'abord du bon déroulement de l'année scolaire avant de prodiguer des conseils aux candidats afin qu'ils rehaussent le taux de réussite le jour de la proclamation des résultats. J'ai vraiment un sentiment de satisfaction. Ce n'était pas évident. Mais nous nous sommes organisés, nous nous sommes donné la main. Et aujourd'hui, Dieu fait que vraiment les choses sont en train de se passer comme on l'a souhaité. Parce que c'est un défi qu'il fallait relever. Les enfants dans la région, depuis 2 ans, 2 années scolaires, même 3, n'ont pas pu faire les examens comme ils le font ce matin. À l'instar des autres régions, l'épreuve de rédaction a bel et bien démarré à 8 heures après l'ouverture de l'enveloppe contenant les sujets dans la première salle de Djoulabougou. Pas d'absence de la part des encadreurs et tout se passe bien. Je souhaite à ce que les élèves fassent le travail correctement. Pas de fraude, rien. Presque tous les cercles ont doublé leurs candidats en 1 an d'exercice. Avec la tenue de ce DF à Gao, les séquelles de la crise de 2012 se dissipent dans la région. En 5e région également, les épreuves du diplôme d'études fondamentales session de juin 2014 ont démarré hier matin avec au total 14 784 candidats inscrits. Le gouverneur de la région a fait le tour de quelques centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement de ces épreuves. Le reportage de Yacouba Maïga. C'est dans la salle numéro 3 du centre d'examen du groupe scolaire Robert Cissé 2 du centre d'animation pédagogique de Mopti que le chef de l'exécutif régional a ouvert l'enveloppe contenant la première épreuve de rédaction, marquant ainsi le démarrage officiel de la session 2014 du diplôme d'études fondamentales en région de Mopti. Toutes les dispositions ont été prises, sur le plan matériel, sur le plan humain, tous les surveillants sont là, le matériel est là. Et ensuite, toutes les réunions qu'on devait organiser en amont ont été organisées. Nous avons fait beaucoup et nous croyons que ça aura ses résultats. Après le groupe scolaire Robert Cissé 2, avec ses 250 candidats, le gouverneur a fait escale dans le centre d'animation pédagogique de Sévaré, notamment à l'école Herman Miner de Sokoura, qui compte 72 candidats, avant de boucler le tour d'horizon des centres d'examen par le groupe scolaire de Kona, où les 154 candidats composent dans la plus grande sérénité. C'est l'occasion pour moi d'inviter tous les acteurs de l'école au niveau de la région
à se serrer les coudes afin que d'année en année, cet acquis se consolide et que l'école malienne, ici comme ailleurs, retrouve ses lettres de noblesse, condition sans laquelle nous ne serons jamais compétitifs, ni au niveau régional, ni au niveau africain. Il faut signaler que la région de Mopti compte au total 14 784 candidats inscrits, dont 7 166 pour l'Académie d'enseignement de Mopti et 7 618 pour l'Académie d'enseignement de Douanza. Nous sommes toujours dans l'actualité régionale. Le Cercle de Nioro du Sahel dispose désormais d'une union des mutuelles de santé. Le week-end dernier, dans la salle de conférence de la préfecture de Nioro du Sahel, l'Assemblée a permis aux participants d'adopter les textes de l'union des mutuelles de santé et de mettre en place un bureau consensuel de 9 et une commission de contrôle composée de 3 membres. Le reportage de Moussa Diakité. Faire des amendements et des propositions concrètes pour une amélioration des documents qui régissent la nouvelle union et mettre en place les organes de gestion de la structure étaient les objectifs fixés par cette Assemblée générale. L'union que nous venons de mettre en place est la première union de mutuelles dans la région de Kaye. Donc c'est aussi un défi pour les populations de Nioro, les mutualistes, parce que aujourd'hui tout le monde les regarde. Si nous parvenons à relever ce challenge-là, ça va aussi être une école pour toute la région. Elle a été rendue possible grâce au partenariat Mutualité malienne et l'aide à la solidarité mondiale dans le cadre du Fonds belge à la sécurité alimentaire. Chose qui contribuera sans nul doute à mettre en réseau les mutuelles de santé de la commune urbaine de Nioro et les communes rurales de Nioro-Tukune-Rangabe, Simbi et Korera-Kore, conformément aux orientations de la stratégie nationale d'extension de la couverture maladie aux secteurs agricoles et informels à travers les mutuelles de santé. Je suis ravi de voir qu'il y a eu dans le cercle de Nioro 4 communes qui ont pu avoir des mutuelles de santé et qui viennent d'être couronnées par la constitution vraiment d'un bureau qu'on appelle l'Union des mutuelles du cercle de Nioro du Sahel. Après lecture, amendement et adoption des statuts et règlements intérieurs, un bureau consensuel de 9 membres avec à sa tête M. Majouma Diawara, ancien directeur d'école, et une commission de contrôle de 3 membres furent mis en place. Ce bureau aura comme charge de prendre en main les destinées de l'Union des mutuelles de Nioro pendant 3 ans. Suite aux pluies diluviennes du mardi dernier, accompagnées de vents violents, 2 personnes ont été foudroyées à Sikasso. Face à cet accident tragique, les autorités régionales ont rendu visite aux familles endeuillées. Au RTM Sikasso, le reportage de Bambi Idrissa Touré. Suite aux pluies survenues ce mardi à Sikasso, 2 personnes ont été foudroyées. Suite à ces décès, les autorités régionales conduites par le gouverneur de la région se sont rendues dans les 2 familles pour présenter leurs condoléances. Ne peut rien contre le destin. C'est vrai, ce n'était pas une très forte pluie, mais il y avait quand même un vent violent qui a fait beaucoup de dégâts matériels, mais surtout humains cette fois-ci, avec 2 victimes, une fille de 12 ans et une dame de 23 ans. C'est pourquoi nous sommes venus présenter nos condoléances aux familles des victimes, leur transmettre les condoléances à des hautes autorités du pays, leur manifester notre solidarité. Chaque année, au début de l'hivernage, et à travers la protection civile, nous transmettons des messages de conduite sous la pluie pour éviter un peu ces coups de foudre. À noter que l'on a mesuré 22 mm de pluie avec un vent violent. En cette période de pluie, retour à Bamako, près de 2 millions de francs CFA, une carrière internationale. C'est ce qu'attend le lauréat en catégorie musique du concours Talent de la Cité 2014. Le casting de Bamako s'est déroulé au Palais de la Culture et il fallait présélectionner des jeunes talents qui vont représenter le district de Bamako à la phase finale à Ségou. Pour l'étape de Bamako, ils étaient des musiciens et des tresseuses. Cheikh Oumar Sankaré y était et voici ce reportage. Batoma Doumbia, Raki Fofana et Djeneba Djané sont les présélectionnés de la catégorie 13. En musique, ils sont Kankoun Kouyaté, Charles Niaré et Kamisa Djabati. Ces jeunes talents représenteront le district de Bamako à la phase finale du concours Talent de la Cité le 28 de ce mois à Ségou. Le thème de cette 8e édition est « L'art nous réconcilie ». C'est un projet qui offre un espace d'expression à près de 180 jeunes qui vont compétir dans les régions de Ségou, Sikasso,
Mopti et Bamako. Participent à cette compétition les artistes musiciens, plasticiens, photographes, artistes numériques et coiffeuses. À travers cette initiative, l'association de promotion de l'art et de la culture SMART et son partenaire, la Fondation Festival sur le Niger, entendent offrir une opportunité de promotion aux jeunes talents à la sortie de la finale. Le lauréat gagnera une mise, le Grand Prix de près de 2 millions. Et puis il y aura un suivi du lauréat dans sa discipline, que ce soit en art plastique, que ce soit en musique, que ce soit en tresse. Durant toute sa carrière, on aura l'œil sur lui pour quand même voir l'évolution et l'aider dans toute sa carrière. Les jeunes talents ont beaucoup chanté la paix et la réconciliation. Grâce à ces projets culturels talents de la cité, des artistes comme Mariam Kone mènent aujourd'hui une carrière internationale. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. La rédaction de l'ERTM vous donne rendez-vous à 18h et à 20h pour d'autres points de l'actualité avec Amadou Sankaré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres, surtout avec cette fraîcheur. Bon après-midi à tous et à très vite sur la passion du service public.